Quand vous êtes bloqué dans la pente, la première technique consiste à se tenir en aval de la machine, de la faire pivoter, puis de repartir dans la descente. Mais il existe une autre technique. Vous êtes bloqué dans une côte, ce qui peut forcément arriver à tout le monde. Alors la technique pour repartir, c'est mettre beaucoup de poids sur l'arrière, c'est-à-dire sur la roue arrière motrice. Donc il faut s'asseoir à l'arrière de la selle, céder pour redémarrer des pieds. Et une fois qu'on a pris un peu de vitesse, essayez de se remettre debout le plus tôt possible, tout en appuyant très fort sur les repose-pieds pour avoir une très bonne motricité et prendre de la vitesse pour filer jusqu'en haut. On va essayer. Très rapidement, vous devez retrouver l'équilibre. Et là, les pieds sur les repose-pieds sont indispensables pour augmenter l'adhérence du pneu arrière. Dosez vos coups de gaz, exploitez tous les reliefs du terrain pour poursuivre votre progression. Dernière recommandation, ne vous crispez pas au guidon, restez le plus souple possible. Le buste, les épaules doivent rester mobiles. Voilà, nous sommes maintenant devant une montée très courte mais très raide. Celle-ci a une particularité, il y a une grosse ornière juste à l'entrée. Il faut surtout regarder très loin pour éviter ce piège et ensuite profiter de cette descente pour mettre un bon coup de gaz et avoir un bon élan jusqu'en haut. Il va falloir bien sûr appuyer très fort sur les repose-pieds pour avoir beaucoup de motricité et avoir quasiment le buste contre le guidon. Devant une descente courte, il va falloir appliquer une technique très particulière. Donc ici, la technique consiste à bien doser son freinage, surtout de la roue avant, parce que si on bloque la roue avant en descendant, on risque de chuter. Il faut aussi doser très bien le freinage de l'arrière, parce que si on freine trop fort, on risque de caler. Et en plus de tout ça, il va falloir répartir son corps très à l'arrière de la machine, c'est-à-dire pratiquement avoir les fesses sur le garde-boue arrière. Et de cette façon, tout doit bien se passer. Alors dans une descente légèrement pierreuse, la technique consiste en fait à ne pas se crisper. Il faut surtout laisser libre la moto entre les jambes, donc écarter légèrement les jambes, ne pas la serrer. Et puis surtout bien doser le freinage, puisque c'est toujours pareil, dans chaque descente, il ne faut pas trop freiner du frein avant, on risque de bloquer la roue avant et à ce moment-là de tomber. Donc la position du corps, comme dans toutes les descentes, elle est légèrement sur l'arrière de la moto. Mais il ne faut pas à ce moment-là avoir les fesses qui touchent le garde-boue, comme c'était le cas dans la marche. Nous sommes face à une très longue descente, très raide aussi. Donc bien sûr, pour ne pas se faire piéger dans ce genre de difficulté, il va falloir surtout faire très attention au freinage. Donc bien répartir le freinage entre le frein avant et le frein arrière. Si vous freinez trop fort de l'avant par exemple, vous allez bloquer la roue et tomber. Donc forcément, il va falloir
faire très attention à ça. Ensuite, il y aura la position du corps, c'est-à-dire qu'il va falloir quasiment avoir les fesses sur le garde-boue arrière. Et surtout, regarder aussi très très loin dans le sens de la descente pour éviter tous les pièges qu'on peut rencontrer. Racines, ornières et pierres. Donc on y va. Dans cette descente très rapide, je me contente de diriger ma WR au guidon, avec les jambes plus ou moins serrées. Le regard, comme toujours, se porte sur la prochaine difficulté pour évaluer la meilleure trajectoire et adapter la vitesse. Bon, voilà. Alors voilà, nous sommes à un contrôle horaire d'enduro. C'est une partie très compliquée de l'enduro. Le règlement est assez délicat dans ce domaine. Donc le contrôle horaire d'enduro, c'est là que se passe le ravitaillement, l'assistance. Il faut savoir que le mécanicien a le droit, lui, de s'occuper de l'essence, de niveau d'huile, du niveau d'eau dans la moto, mais par contre, à aucun moment il a le droit d'intervenir sur la machine. C'est-à-dire que les moindres problèmes techniques doivent être réparés par le pilote, changement de filtre à air, une petite pièce cassée, le pilote doit lui-même faire la mécanique. Au moment où on fait de l'assistance technique, le pilote en général se sert de ce moment pour se ravitailler, donc des boissons, de l'eau, des pâtes de fruits, des barres chocolatées, des choses comme ça. Donc ça, il faut faire à chaque contrôle horaire parce qu'il faut savoir aussi que l'enduro dure environ 8 heures de moto par jour et donc on est obligé de se nourrir correctement tout au long de la journée. La zone d'entrée dans ce point d'assistance est matérialisée par 2 drapeaux blancs. Ensuite, il y a la zone du contrôle horaire, la zone de pointage, qui est elle matérialisée par des drapeaux jaunes. Stéphane, 30 secondes. 10 secondes. À ce moment-là, dès qu'on l'a franchi, on doit donner son carton et pointer à l'heure idéale. L'heure idéale, bien sûr, c'est un temps donné par l'organisateur et on a, par rapport à ce temps idéal, on a des tolérances. 1 minute de tolérance avant l'heure idéale et 1 minute de tolérance après l'heure idéale. Donc ça nous laisse un peu de temps pour aller pointer. Voilà un enchaînement de courbes sympas. Notez que le contrôle s'effectue debout. La force de l'appui sur les repose-pieds est déterminante. Les genoux